Bonsoir Insta, ce soir je vous parle du regard des autres. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, à partager, à venir me voir en privé, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. C'est le live 356 sur 365. La fin de ce challenge approche à grands pas. Et tout à l'heure en story, bonsoir Nathalie, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien, dis-moi comment tu vas. Tout à l'heure en story, je vous ai demandé des idées pour le live de ce soir. J'ai eu assez peu de retours, mais je l'ai publié il n'y a pas longtemps. J'ai quelqu'un qui m'a dit « fais-nous un show ». Donc, je ne vais pas vous faire un show en live ce soir. En revanche, ça m'a inspiré l'idée de ce que je vais vous partager aujourd'hui en lien avec... je suis 3 jours en formation autour de la prise de parole en public. J'adore la prise de parole, je suis très à l'aise, mais c'est vraiment un endroit où j'ai envie de toujours m'améliorer. J'aimerais beaucoup faire des conférences à l'avenir, dans un avenir proche ou lointain, je ne sais pas, mais voilà, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Et je vous cache pas que cette formation me donne envie de faire de l'impro, ça me donnerait presque envie de faire du stand-up. Enfin, j'adore, c'est vraiment, en plus, le formateur est vraiment quelqu'un de... ouais, c'est hyper stimulant d'avoir quelqu'un qui est... c'est un génie dans son domaine, enfin, moi j'adore. Et on a eu des exercices aujourd'hui où je me suis lâchée finalement. Coucou Clem, j'espère que tu vas bien, tu m'as inspiré ce live. Et donc pendant ma formation, on avait des exercices donc de prise de parole aujourd'hui et je me suis lâchée du coup, j'y suis allée à fond. Parce que voilà, j'ai de l'expérience dans le domaine et je viens pas dans ce genre de formation pour me retenir ou pour ou autre, donc j'y suis allée à fond parce que ça m'amusait beaucoup en plus et il a bien aimé et moi aussi j'ai adoré l'exercice. Et ce que je voulais vous partager, c'est que dans ce domaine-là, je reviens de loin, hein, j'ai pas toujours été à l'aise en prise de parole. C'est mon parcours dans le monde associatif qui m'a permis de développer ces capacités-là. C'est le fait de devenir formatrice qui m'a permis de développer une grande aisance dans ce domaine-là. Et vraiment, il y a 10 ans en arrière, j'en étais pas du tout où j'en suis avec la prise de parole. Si on m'avait dit qu'un jour je ferais des lives sur les réseaux sociaux, je suis pas sûre que j'y aurais cru. Il faut dire qu'à l'époque aussi, ça n'existait pas, mais c'est venu dans le temps, c'est quelque chose que j'ai développé, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer, que j'ai vraiment appris à kiffer avec le temps. Et ça s'est fait graduellement. Mais je crois que ça a vraiment changé à partir du moment où je me suis détachée du regard des autres. Parce qu'en prise de parole, ce qui se passe, c'est que quand on ose vraiment parler avec son cœur, sans se soucier de ce que les autres vont potentiellement penser de nous, eh bien c'est là qu'on touche le cœur des gens. C'est là qu'on fait... c'est là qu'on va marquer leurs esprits. Et c'est là qu'ils vont retenir encore plus de choses et qu'ils vont se rappeler de nous. Mais sans se détacher du regard des autres, ça fonctionne pas en fait. Si on reste dans quelque chose de scolaire, ou qu'on s'en tient à ses notes, ou qu'on est dans du par cœur, on peut pas être dans le cœur comme ça en fait. Ça m'a demandé du temps d'arriver à ça, ça s'est pas fait en un jour encore une fois. Il y a des gens pour qui il y a une part d'inné, pour qui c'est très facile. Je ne fais pas partie de cette team-là. J'ai vraiment appris ça sur le terrain. J'ai travaillé aussi, j'ai beaucoup travaillé au début quand je suis devenue formatrice. Je crois que je surpréparais un petit peu parfois mes formations. Mais c'est vraiment quelque chose qui s'est fait dans le temps. Et aujourd'hui, quand les gens me voient très à l'aise dans ce domaine-là,
tellement j'ai travaillé, ils ont l'impression que pour moi c'est facile, que pour moi c'est inné. Aujourd'hui, oui, c'est facile. Aujourd'hui, oui, je me lâche plus facilement et je me prête au jeu des exercices avec beaucoup de plaisir parce que j'ai concrètement, dans ce contexte-là, j'ai absolument pas peur du ridicule et j'ai aussi compris que c'est en faisant vraiment qu'on apprend. C'est valable dans tous les domaines, mais dans ce domaine-là tout particulièrement. Et c'est vraiment quand je me suis détachée du regard de l'autre, quand je me suis détachée de ce qu'on pouvait penser de moi, que j'ai passé un vrai cap, en fait. Et ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Après, je conçois très bien que tout le monde n'a pas cette appétence pour la prise de parole. Mais ça, c'est valable vraiment dans plein de domaines. Et j'échangeais avec un coach aujourd'hui en privé. Et en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les personnes qui vont vous juger, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, c'est les personnes qui n'osent pas faire ce que vous faites. C'est les personnes chez qui vous venez réveiller des peurs. C'est les personnes chez qui vous allez créer parfois un effet miroir, parce que quand on ose se montrer, quand on ose s'affirmer dans un domaine ou un autre, c'est comme ça qu'on montre vraiment qui on est, et c'est comme ça qu'on va montrer notre vraie personnalité, et potentiellement que les gens vont voir en nous aussi ce qu'ils n'aiment pas. Soit ce qu'ils n'aiment pas chez eux, soit ce qui vient en opposition avec qui ils sont et avec leurs valeurs. Mais, et ça peut... Des jugements, il y en a toujours. Des jugements des proches ou des jugements de personnes qu'on connaît plus ou moins. Mais sachez que les personnes qui se challengent, les personnes qui sont dans cette dynamique de mindset évolutif, les personnes qui ont fait des choses avant vous et que vous démarrez dans un domaine, elles vont toujours vous encourager. Elles vont toujours trouver ça génial. Elles vont toujours avoir ce mot qui vous fait du bien, parce que ces personnes-là, elles savent aussi comme c'est difficile par moments de ne pas être soutenu, de ne pas être encouragé, voire d'être jugé par l'entourage. Et c'est pour ça que c'est important d'oser lâcher les chevaux, d'oser aller vraiment vers ce qui nous plaît, et de ne pas se préoccuper du regard des gens. Je sais que c'est pas évident, hein. Vraiment, moi j'ai mis beaucoup de temps à sortir de ça jusqu'à ma crise de vie en 2015 où j'ai vraiment chamboulé beaucoup de choses dans ma vie. J'accordais énormément d'importance au regard des gens. Je voulais toujours faire plaisir, toujours répondre aux attentes que je pensais que les autres avaient pour moi, avaient de moi. Et j'étais beaucoup dans ce schéma-là. Sauf que j'étais décorrélée complètement de qui j'étais au fond de moi. Et je portais des masques en permanence. Et ce qui se passait, c'est que moi, déjà, ça me rendait malheureuse. Et que je ne montrais pas véritablement qui j'étais. Et on croit qu'on sait ce que les gens attendent de nous, alors qu'en fait, on n'en sait rien. Et puis les gens qui ont trop d'attentes, ils auront toujours des attentes. Enfin, le trop d'attentes, et je crois que c'est sans fin, d'une certaine manière. Et je suis sortie de ça par la force des choses, parce que j'ai pris un mur quand j'ai pris mon burn-out, quand j'ai fait le burn-out, et je pouvais plus continuer comme ça. C'était plus possible, en fait. J'étais en train de mourir de l'intérieur.
et c'était plus possible. Et à partir de ce moment-là, il y a un vrai switch qui s'est opéré. Alors, je vous refais pas tout le parcours parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps. C'est ce moment où je suis devenue formatrice aussi. Voilà, je me rends compte avec le recul qu'il y a eu tout un ensemble de choses qui m'ont amenée vraiment à sortir du carcan, du regard des autres, de cesser de me préoccuper des jugements. Et encore une fois, ça se fait pas en un jour, ça se fait graduellement. Mais je crois que concrètement, aujourd'hui, il n'y a plus un moment où j'ai peur d'exprimer ma vérité, où j'ai peur de montrer vraiment qui je suis, où j'ai peur de toutes ces choses-là, parce que je sais qu'il y aura deux teams en fait. Il y a la team de ceux qui vont me dire « c'est génial, tu fais ce qui te plaît, continue, c'est top », qui vont poser des questions, qui vont s'intéresser. Et il y a la team qui vont se juger et qui vont rester enfermés dans leur schéma de croyance. Et ça, moi, je peux pas lutter contre ça. Comme je dis souvent, je suis pas là pour convaincre les gens. Les gens qui m'aiment, tant mieux. Les gens qui m'aiment pas, tant pis. Et j'ai pas toujours dit ça. Mais je préfère qu'on m'aime profondément pour qui je suis, parce que j'ose le montrer, parce que j'ose l'exprimer, plutôt qu'on m'aime à moitié, parce que je montre qu'une partie de moi ou parce que je porte des masques. Et à la limite, je préfère qu'on m'aime pas pour ce que je suis, parce qu'au moins ça veut dire que j'ai montré véritablement qui je suis. Et c'est pas grave. Enfin, on peut pas être aimé par tout le monde. Être aimé par tout le monde, c'est être aimé par n'importe qui. Et moi, j'ai pas envie d'être aimée par n'importe qui. J'ai envie d'être aimée par des gens que j'aime aussi et qui m'aiment pour de bonnes raisons et que moi aussi, je vais aimer pour de bonnes raisons. Mais il y a qu'en se libérant de la peur du jugement des autres qu'on peut arriver à ça. Qu'on peut arriver à cet endroit où notre vraie valeur est vue et reconnue, où les personnes qui en ont envie vont pouvoir nous encourager, on va avoir ces jugements. Et c'est pas facile d'avoir des jugements. Moi encore aujourd'hui, parfois j'entends des petites phrases, ça me fait pas plaisir, mais j'ai appris à me libérer de ça. Et c'est aussi là, à cet endroit-là, qu'on va pouvoir révéler nos talents, révéler notre puissance, révéler nos diamants intérieurs, tout ce qui est là à l'intérieur de nous. C'est à cet endroit-là que ça se passe. Et pensez à ça, moi je préfère de très très loin écouter les phrases de ces personnes qui ont déjà passé des étapes où moi je ne suis pas encore, ou qui aiment cette notion de se lancer dans de nouvelles choses et qui aiment ce côté passionné, parce que ces personnes-là, elles vont toujours nous encourager. Elles vont toujours avoir un mot qui va nous pousser à nous dépasser. Et ceux qui jugent, tant pis. Mais et c'est tellement agréable quand on ose lâcher les chevaux, se lâcher. Enfin, cet après-midi pendant un exercice, je suis passée un peu en mode théâtre et tout. C'était vraiment, ça m'a beaucoup amusée. J'ai envie de faire de l'impro théâtrale. Je crois que je vais. Mais c'est tellement libérateur d'enlever toutes ces couches qu'on a, qui font qu'on n'ose pas. Qu'est-ce qui peut se passer en fait? Là je me dis, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, il y en a qui vont me trouver ridicule, parce qu'ils vont dire que j'en fais trop. Bah tant pis, moi ça me fait un bien fou. Cet exercice, j'ai vraiment adoré. Et puis je suis dans ce genre de formation pour aller plus loin dans ma prise de parole. Voilà, en prise de parole, je suis à l'aise, tout va bien.
Aujourd'hui, si je vais plus loin, c'est pour me projeter dans un contexte où voilà, je fais des conférences ou ce genre de choses, où je me lâche beaucoup plus pour faire passer mes opinions, mes convictions, inspirer les gens. Et on peut pas inspirer les gens en étant enfermé sous toutes ces couches, en étant moitié caché, pour surtout pas faire trop de bruit, surtout pas venir déclencher des choses chez les autres. On va forcément déclencher des choses chez les autres quand on prend pleinement notre place. C'est inévitable. C'est inévitable. Mais on s'en fout. On s'en fout parce que l'idée, c'est de prendre notre place et d'être heureux et de s'épanouir à cet endroit. Et les gens qui ne veulent pas nous voir nous épanouir, même si ça les perturbe, bah c'est des gens qui nous aiment pas vraiment, ou qui nous aiment pas de la bonne manière. Mais quoi de plus beau que de voir les gens s'épanouir? Enfin, moi, c'est ce que je vis avec mes clientes. Moi, voir les gens s'épanouir, c'est magique. C'est magique. J'adore. Et c'est pour ça que je ne veux plus écouter les gens qui viennent un petit peu freiner l'épanouissement des autres parce que ils sont dans leurs croyances, ils sont dans leur schéma, ils sont dans ce qu'ils pensent vrai. Et j'ai envie de dire, de toute façon, c'est pas ces personnes-là avec qui je travaille. Donc du coup, ça m'intéresse pas. Et tous les gens qui sont passés, qui ont cet engagement-là d'aller vers leur vérité, ils seront toujours là pour vous encourager, vous pousser. Ils seront, des fois même s'ils comprennent pas ce qu'on fait, ils sentent notre passion. Ça se transmet, la passion. Il y a quelques mois, oui, j'avais revu un ami qui s'est lancé dans l'immobilier, il est passionné, et moi j'y comprenais rien, et il me parlait, et je trouvais ça génial parce qu'il est passionné. Et je comprenais rien, mais en même temps on était connectés, parce qu'il y avait cette passion, et moi limite il était en train de ça m'animait aussi de l'intérieur. Et il n'y a rien de plus beau que ça. C'est ça, être dans notre humanité aussi, c'est quand on trouve ces choses qui nous passionnent, qu'on les exprime, qu'on ose en parler, et peu importe ce qu'on va penser de nous, en fait. Mais et s'il y a bien un domaine qui m'a vraiment aidée là-dedans, bah forcément c'est la prise de parole, parce que je crois que on n'est jamais plus vulnérable quand on se présente aux autres et qu'on vient exprimer ce qu'on a à dire. Quand on est devant une assemblée, par moments, on se sent un peu tout nu. Et on est là et on dit ce qu'on a à partager. Mais moi, mes plus beaux moments en prise de parole, c'est quand j'ai vraiment laissé parler mon cœur et où là, il y a eu des réactions magnifiques où on va aller créer une émotion chez l'autre. Et il n'y a rien de plus magique que ça. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Parce que moi, je l'ai fait pour moi. C'est quelque chose que j'ai traversé. Je suis passée de cette personne pleine de couches, de jugements envers elle, de masques que je portais, à cette personne qui s'en libère un petit peu plus jour après jour pour aller de plus en plus vers sa vérité. Et moi, c'est ça que je crée avec les personnes que j'accompagne. On vient dépolluer, on vient enlever toutes ces couches qui encombrent pour aller vers sa vérité, vers la profondeur de notre âme, j'ai envie de dire. Tant pis si vous pensez que c'est too much, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est tellement magique. Et quand on se relie à ça, quand on vient au contact de soi, c'est incroyable. Et
Et dans ces moments-là, la vie nous répond. Et moi, je veux œuvrer avec la vie, je veux danser avec la vie. Et si ça veut dire dépasser certaines choses, eh bien j'ai plus qu'envie de les dépasser et j'ai plus qu'envie d'amener des gens avec moi pour le faire et qu'on transforme ensemble notre réalité et qu'on ait un impact collectif tous ensemble. Ça part de là aussi. Si on est de plus en plus nombreux à se libérer de ce que les autres peuvent penser, de ce que les autres peuvent juger, c'est comme ça qu'on change les choses aussi. Parce qu'il y a tellement de gens qui n'osent pas le faire. Et quand on ose le faire, eh bien il y a des gens qui s'autorisent à le faire plus facilement. Et ça on ne le voit pas forcément. Pas sur le moment. Mais dites-vous que quand vous vous autorisez à faire ça, il y a peut-être des gens que vous êtes en train de marquer à vie, que vous n'allez jamais revoir. Vous savez, il y a ces rencontres qu'on fait, ces personnes qu'on voit une fois et qui vont nous dire une phrase ou qui vont avoir une attitude qui va changer plein de choses pour nous. Et des fois, ces personnes-là, on ne les revoit pas. Et pourtant, elles ont eu un impact puissant sur notre vie. Et puis, il y a ces gens avec qui on va créer des liens, avec qui on n'aurait pas réussi à créer le lien si on n'avait pas été dans notre pleine vérité comme ça. Et c'est ce qui se passe pour moi aujourd'hui. Je vous ai partagé ce week-end en story tout cet amour que j'ai eu ces 10 derniers jours à passer. J'ai passé tellement de temps avec des gens que j'aime. Il y a eu il y a eu un enchaînement de... J'ai passé du temps avec des gens que j'aime tellement. Mais j'aurais pas pu entrer en lien avec ces gens-là il y a quelques années. Parce que j'étais pas dans cette vérité de qui je suis. Et ils m'auraient pas vue et on n'aurait pas eu cette connexion et il y aurait pas eu tout ça. Je l'ai co-créé avec la vie, tout ça. Et vous pouvez aussi co-créer ça avec la vie. C'est possible. C'est possible. J'ai eu des périodes de vie où je pensais pas que ça l'était. Où je me disais que toutes mes perspectives que j'avais étaient assez mornes, assez standards. Mais j'avais pas envie d'une vie standard. Et j'ai pas envie d'une vie standard. Et je la co-crée parce que la vie m'a mise au pied du mur pour aller chercher ça. Et si c'était à refaire, je n'attendrais pas d'être au pied du mur. Mais d'un autre côté, je crois que j'avais besoin de ça. Et c'est pas nécessaire d'attendre d'être au pied du mur. Vraiment pas. Parce que du coup, ça m'a pris du temps pour le dépasser, le mur, du coup. Ou le casser, ou le traverser, je sais pas, mais ça m'a pris du temps. Et ça n'a pas été évident. Et ça aurait pu être beaucoup plus fluide. Plus facile. Et c'est vraiment là-dedans que je vous emmène, dans mes accompagnements individuels, dans mon accompagnement individuel reconnaissance, c'est vous reconnaître, vous, d'abord, voir tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous ne percevez peut-être pas actuellement. Vous n'êtes pas très loin peut-être de ce mur que moi je me suis pris il y a quelques années. Mais ce mur, moi je l'ai pris à 200 km/h. Et fort. Mais j'aurais pu le prendre au ralenti, ou j'aurais pu l'éviter. Ou j'aurais pu m'arrêter juste avant. Et c'est à ça en fait que je vous emmène, à cet atterrissage contrôlé.
à pas attendre d'avoir la tête dedans et de se dire mince, j'aurais dû réagir avant. Parce que les signes avant-coureurs, je les avais. De partout. De partout. Dans les mots que j'utilisais, il y avait un ras-le-bol général. Dans mon attitude, dans ma façon de m'habiller, j'avais plus envie de prendre soin de moi. Je râlais tout le temps. J'en avais marre de tout. J'étais lasse de tout. Je voyais aucune perspective. Et je me disais, mais c'est ça la vie? Ça va être long. Ça va être très long. Et aujourd'hui, ça me paraît très court. Parce qu'il y a tout ça que je suis allée bouger. Et je ne l'ai pas fait seule. Hein. Je me suis entourée, mais... Vous n'avez pas à trouver le temps long dans cette vie, en fait. La vie, c'est pas quelque chose où on trouve le temps long. Quand on est à sa place. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je suis restée longtemps au final. J'ai eu personne sur ce live. Il y a des gens qui sont passés, mais je suis restée un petit moment. Je crois pas loin d'une demi-heure. Voilà ce que je voulais vous dire. Si ça vous inspire, si ça vous parle, si vous ressentez que vous avez peut-être besoin de ralentir ou d'avoir l'aide pour contourner le mur avant de vous le prendre en pleine face, je peux peut-être vous aider à ralentir, à tourner le volant, à l'éviter le mur, à faire cette... de revenir mettre à ralentir et à remettre de la vie dans votre vie. Parce que je crois que c'est ça qui me manquait en fait, c'est qu'il me manquait de la vie dans ma vie. Et on peut faire ça ensemble. Et ça peut être beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Vraiment. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Il est 23h04. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Le reste, je vous le partagerai en story. Jeudi à 13h, je serai en live avec Tati Shakti. On parlera de sexualité sacrée. Ça va être un très beau live. Et voilà pour les actus. Et si vous êtes intéressé par mon accompagnement individuel reconnaissance, vous pouvez directement soit réserver votre rendez-vous découverte dans ma bio. On passe un moment ensemble, on voit si c'est fait pour vous, si je suis la bonne personne pour vous. Et sinon, vous pouvez me contacter directement en message privé. Reconnaissance, c'est 2 mois ensemble, un rendez-vous par semaine, le suivi vocal illimité. On peut aussi créer la version sur mesure pour vous, en fonction de vos besoins. Et on démarre quand vous voulez. J'ai de la place en one-one actuellement. Voilà. Je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.